La parole est à présent à Monsieur Pierre Bricq-Pétinch pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à la veille du 18 juin, quelle est la voix de la France? Il y a quelques jours, 200 avions de chasse israéliens ont frappé des cibles iraniennes impliquées dans le programme d'enrichissement nucléaire. Qu'une chose soit bien claire, la poursuite de ce programme par l'Iran est une menace existentielle pour Israël et sa population. L'Iran, nous le savons, est un acteur de déstabilisation régionale. L'Iran triche en continuant d'augmenter sa production enrichie, à ce qu'a démontré le dernier rapport de l'AIEA. Sous le quinquennat de François Hollande, de longues négociations avaient été engagées par Laurent Fabius pour s'assurer que l'Iran ne puisse accéder à l'arme nucléaire. Donald Trump a déchiré, brisé cet accord, permettant à l'Iran de poursuivre tranquillement son programme nucléaire. De nouvelles négociations, si imparfaites soient-elles, étaient en cours. Si j'ai rappelé ce contexte, nous ne pouvons pour autant ni légitimer l'usage de la force, ni la fuite en avant de Benyamin Netanyahou en Iran, mais aussi en Syrie, au Liban et à Gaza. Pour l'équilibre d'une région déjà instable, pour l'équilibre d'un monde en ébullition, la communauté internationale, si elle existe encore, doit se ressaisir, exiger une désescalade, exiger un cessez-le-feu pour éviter toute attaque contre les populations civiles, tant en Iran qu'en Israël. Nous demandons de manière urgente un retour à la table des négociations. Monsieur le Premier ministre, comment la France, son gouvernement, avec ses partenaires européens et ceux du G7, peuvent-ils faire pression pour revenir à un règlement du conflit dans le cadre diplomatique, pour créer les conditions d'un cessez-le-feu, pour mettre en place les conditions d'un nouvel accord sur le nucléaire iranien? Je vous le redemande, quelle est la voix de la France la veille du 18 juin?